Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur 8 Mont Blanc pour ce premier journal de la semaine. Nous sommes le mardi 12 novembre 2024, voici les titres qui font la une de l'actualité ce soir. Nous ouvrirons cette édition avec les 30 ans de l'association À Chacun Son Everest. Fondée par Christine Janin, cette structure aide chaque année les femmes et les enfants à reprendre confiance en eux après un cancer. Une journée festive était organisée à Roche Expo ce samedi pour célébrer cet accompagnement, nous le verrons. Et puis nous terminerons ce journal avec un focus sur l'Hivernal Festival. Ce rendez-vous au Savoyard propose chaque année des projections tout public avec au programme des films d'animation. Cette année, la 5e édition se tient du 4 au 10 décembre. Les détails dans quelques instants. Mais avant de partir direction la Savoie, comme je vous l'évoquais à l'instant, l'actualité, c'est aussi celle de l'association À Chacun Son Everest, qui fêtait ce samedi ses 30 ans d'existence au parc des expositions de La Roche-sur-Foron. Depuis les années 90, cette structure imaginée par Christine Janin, alpiniste et première femme à avoir gravi l'Everest, aide les femmes et les enfants à se reconstruire après un cancer à travers des séjours d'immersion. Depuis sa création, ce sont plus de 7000 personnes qui ont été accompagnées par l'association. Ce week-end a donc été l'occasion de célébrer ses missions. Retour en images avec ce reportage. C'est une journée spéciale qui s'est déroulée à Roche Expo ce samedi. Celle des 30 ans de l'association À Chacun Son Everest. Fondée en 1994 par Christine Janin, première femme à avoir atteint le sommet du monde, l'association accompagne les enfants et les femmes dans la phase de l'après-cancer à travers des séjours d'immersion. 30 ans après, on a accueilli 4962 enfants, 2302 femmes atteintes d'un cancer du sein, des soignants aussi pendant le Covid. Tout ça, c'est possible parce qu'il y a des bénévoles, parce qu'il y a des partenaires, parce qu'il y a des médecins, des infirmières, etc. Voilà. Donc on a envie de remercier, de fêter, de partager, de fédérer. Donc c'est la fête, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Alors on a ouvert l'après-midi parce qu'il y a des familles, des enfants qui vont venir, qui viennent de loin à la Roche Expo. Donc on voulait avoir le temps, cette fois-ci, de se rencontrer, de partager. Partager, c'est bien le maître mot de cette journée. Près de 2500 personnes, familles et enfants confondus ayant connu de près ou de loin Christine Janin, se sont déplacés à la Roche-sur-Foron. Pour l'occasion, ateliers, conférences et même spectacles étaient au programme, comme cette création de la compagnie des histoires en musique, Orage de vivre. Mardi jusqu'au temps, mais je ne suis pas en mots, je suis la femme au ruban. On a écrit en fait pendant mon parcours de soins, donc pendant que j'étais en chimio. On a commencé à écrire des chansons. Moi, j'ai écrit un espèce de journal intime qui était d'abord un podcast qui s'appelle Histoire de Saint. Et puis, c'est devenu un spectacle. Et ça raconte à la fois mon parcours, mais c'est aussi les autres, les aidants, les enfants, l'hôpital, les médecins, les infirmières, la vie à l'hôpital de jour. Et le fil conducteur, c'est vraiment comment on peut trouver de la lumière dans l'adversité. C'est difficile, on ne la trouve pas toujours, mais on peut se conditionner à en trouver et avoir des belles choses malgré tout. Autre surprise de la journée pour les invités, une séance dédicace avec des athlètes ou sportifs de haut niveau. Un moment privilégié pour partager des valeurs communes. Nous, on essaye de faire passer les bonnes valeurs, enfin, en tout cas les valeurs qui nous tiennent à cœur à travers notre documentaire à notre échelle. Mais c'est aussi tout le travail qu'a pu faire Christine Janin avec l'association À Chacun Son Everest, auquel elle a réussi à faire un travail de dingue. Et franchement, je suis hyper fier d'être aujourd'hui auprès de cette association et de pouvoir donner un coup de main à mon échelle. Le reste de la journée s'est achevé en musique et sous le signe d'une soirée festive. L'occasion pour Christine Janin d'annoncer son départ de l'association, même si pour l'heure, aucun successeur n'a encore été désigné. On vous en avait parlé dans un précédent journal. Dans un territoire aussi montagnard que la Haute-Savoie, les travaux de sécurisation et d'entretien des routes sont une grosse mission pour le département. Si certains chantiers concernent la rénovation des chaussées, comme à Argonay il y a quelques semaines, d'autres travaux sont menés sur des secteurs prioritaires pour protéger contre les risques naturels. Exemple avec la route départementale 42 à Talloires-Montmain. Tout de suite, les précisions de Kezia Poudou. Sécheresse, neige, eau ou encore passage d'animaux, de nombreux facteurs peuvent déclencher un éboulement. Alors, pour sécuriser les routes des risques naturels, le département de la Haute-Savoie met en place des ouvrages de protection, comme ici à Talloires-Montmain sur la RD 42.
On a constaté des chutes de pierres sur cet itinéraire, donc il y a une étude qui a été faite et cette étude a conclu qu'il fallait mettre un écran de protection de 60 mètres de long sur 5 mètres de hauteur, donc c'est ce qu'on voit juste derrière nous. Ils sont en train de mettre en place les ancrages. Donc voilà, c'est une route départementale. On a 3000 km de route en Haute-Savoie et on en a 86 qui sont particulièrement, entre guillemets, exposées aux événements naturels. Celle-ci en fait partie, donc on fait régulièrement des travaux, des changements d'écran en fonction des événements qui surviennent. Après une première phase de sécurisation de la zone comprenant une purge du débroussaillage et la pose d'un écran de protection provisoire, les agents d'entretien ont entamé ce mercredi la deuxième phase des travaux. On a terminé la réalisation des ancrages qui vont fixer la structure. Après un temps de séchage, une phase de contrôle des ancrages, là on est en train d'installer la structure avant de déployer les filets et puis de finir l'ouvrage définitivement. D'une durée de vie d'environ 50 ans, ces filets pourront absorber jusqu'à 2000 kJ, ce qui représente un bloc de 7 à 8 tonnes lancé à 50 km/h. C'est des filets qui sont très élastiques, leur rôle est d'absorber se déformer en absorbant les blocs pour ne pas que les blocs les transpercent et puissent passer à travers. Filet qui fait 5 mètres de haut, ce sont des hauteurs qui sont calculées en fait en fonction des risques, notamment de rebond, pour éviter qu'un caillou descendrait, rebondirait sur le versant, passerait par-dessus et arriverait sur la route. Donc ça c'est tout calculé pour capter ces blocs-là et qu'ils ne soient pas lobés. Débutés le 7 octobre dernier, les travaux d'une durée de 6 semaines devraient donc se terminer début décembre et représentent 162 000 € entièrement pris en charge par le département. D'ici la fin du chantier, la circulation reste ouverte sur cette portion, mais se fait sous alternat. Un mot de culture à présent, je vous en parlais dans les titres. La 5e édition de l'Hivernal Festival se tient cette année du 4 au 10 décembre. Au programme, une vingtaine de projections avec des films d'animation comme Solo Leveling, Nausicaa de la Vallée du Vent ou encore Slocum et moi. Jeudi dernier, Citia, l'organisateur de l'événement, a détaillé la programmation et une chose est sûre, il y en a pour tous les goûts, comme nous le montre Kezia Poudou dans son reportage. Pour cette 5e édition, l'Hivernal Festival vous emmène à la découverte de films venus du monde entier. Explorant des récits, des univers et des techniques complètement différents, la programmation de cette nouvelle édition met en avant l'animation sous toutes ses formes. Et parmi les pépites à ne pas manquer, Toto-chan, la fille à la fenêtre, un film d'animation japonais. Un film d'une émotion folle, qui est un récit adapté d'un roman autobiographique, qui est vraiment une histoire splendide. Enfin, on retrouve vraiment tout le plaisir de l'animation japonaise, bien évidemment, avec ce trait si particulier, cette ambiance si particulière, mais vraiment avec un récit très personnel, très sensible. Et c'est une histoire vraiment à découvrir. Après, sortez les mouchoirs, parce que c'est vraiment un film profondément émouvant. Mais ça, c'est une pépite à découvrir absolument. Que ce soit des avant-premières ou des classiques à redécouvrir, l'Hivernal Festival a pour objectif de permettre à la population locale de profiter de la renommée qui fait d'Annecy la capitale mondiale de l'animation. Annecy est la capitale mondiale du cinéma d'animation et c'est vrai que chaque année en juin, depuis 64 ans maintenant, le festival est un très grand rendez-vous, le plus grand au monde, mais il s'adresse aux professionnels et aux étudiants. Et pour nous, c'était extrêmement important de pouvoir partager cet amour de l'animation, de faire vibrer aussi le public local, le public annécien, au Savoyard, le public régional, et que toutes les grandes avant-premières, tous les films que l'on peut présenter, les rencontres que l'on peut faire, eh bien le public d'Annecy puisse vraiment en profiter. Vous pourrez donc assister du 4 au 10 décembre à la projection d'une vingtaine de films d'animation et d'entrer en hiver de la plus magique des façons. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci de votre intérêt pour l'actualité locale. Dans quelques instants, vous le savez, Thierry Paul me prend le relais sur notre antenne pour son point météo. Retour de l'information demain, même heure. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée sur 8 Mont Blanc.